L'histoire est un enchaînement de décisions, d'événements et de coïncidences. Parfois, un simple détail, un choix politique ou une guerre peut avoir des répercussions immenses sur des générations entières. Et si la France n'avait jamais colonisé l'Algérie? Cette question, qui touche avant tout l'histoire et la géopolitique, a des implications bien plus vastes, notamment dans le monde du sport. Imaginez un instant, pas de Zidane soulevant la Coupe du Monde en 1998, pas de Benzema régnant sur la Ligue des Champions, pas de joueurs issus de l'immigration qui ont marqué l'histoire du football français. Un simple changement dans le passé aurait pu complètement bouleverser l'histoire du sport français et par extension du football mondial. Ce n'est pas juste une question de talent, mais aussi de structure, de culture et d'opportunité. Aujourd'hui, nous allons explorer un effet papillon qui aurait pu priver la France de son âge d'or footballistique. Retour sur l'histoire, les décisions politiques et l'importance de l'immigration dans le sport français. Si la France ne colonise jamais l'Algérie, le pays suit son propre chemin, son propre développement politique et économique. Peut-être qu'il devient une puissance régionale autonome, développant sa propre culture sportive sans l'influence française. Dans ce scénario, il n'y a pas de guerre d'Algérie, pas d'accord franco-algérien sur l'immigration en 1968, et donc pas cette vague migratoire qui a contribué à façonner la société française d'aujourd'hui. La France des années 70 et 80 serait alors différente. Les générations issues de l'immigration algérienne qui ont marqué l'équipe de France n'auraient peut-être jamais grandi en banlieue parisienne, dans les quartiers populaires où tant de talents ont émergé. L'absence de cette diversité aurait eu des répercussions directes sur la construction du football français. Regardons les faits. En 1998, sur les 22 joueurs champions du monde, une grande partie est issue de l'immigration. Zidane, Vieira, Djorkaeff, Thuram et j'en passe. Autant de noms qui ont forgé la légende du football français. Sans immigration, algérienne ou africaine, qui aurait porté les Bleus vers ce premier sacre? Les conséquences sont encore plus frappantes en 2018. Pogba, Mbappé, Kanté, Matuidi, la colonne vertébrale de l'équipe championne du monde, est composée de joueurs aux origines diverses. Une équipe de France sans cette diversité aurait-elle pu rivaliser avec les plus grandes nations du football? Parmi toutes les figures du football français, s'il y en a bien une qui incarne ce lien entre immigration et réussite, c'est Zinedine Zidane. Aujourd'hui encore, son nom résonne dans l'histoire du football mondial, non seulement pour son talent, mais aussi pour ce qu'il représente. Pourtant, sans la colonisation de l'Algérie et sans le flux migratoire qui en ont découlé, l'histoire de Zidane aurait pu être bien différente. Les parents de Zidane sont arrivés en France en quête d'une meilleure vie. Ils s'installent à Marseille, au terreau fertile pour le football. Et c'est là que Zizou fait ses premiers pas avec un ballon. Sans immigration, il n'aurait peut-être jamais vu le jour en France. Peut-être aurait-il grandi en Algérie avec un parcours totalement différent. Et même s'il avait eu du talent, les infrastructures et les formations n'auraient peut-être pas été les mêmes. Le football, c'est aussi une question de cadre. Zidane, c'est un gamin des quartiers nord de Marseille. Un endroit où le football est plus qu'un sport. C'est un mode de vie, un échappatoire. C'est dans cet environnement qu'il développe son toucher de balle, sa vision du jeu, un environnement qui, sans immigration, aurait été radicalement différent. Sans Zidane, la Coupe du Monde 1998 aurait-elle été remportée par la France? Difficile de l'imaginer autrement. Son doublé en finale contre le Brésil a marqué l'histoire du football français. Il est le symbole de cette équipe, de cette diversité d'un pays qui gagne grâce à ses talents venus d'ailleurs. Sans la colonisation de l'Algérie, Zidane n'aurait peut-être jamais porté le maillot des Bleus. Et si on enlève Zidane de l'histoire du football français, ce n'est pas seulement un joueur qu'on retire, c'est un monument entier. La France a longtemps été un pays de formation d'excellence, mais cette réussite est indissociable des jeunes issus de l'immigration. Depuis les années 70, les centres de formation français ont accueilli des générations de joueurs dont les parents venaient d'Algérie, du Maroc, du Mali, du Sénégal et d'ailleurs.
Sans l'immigration, la formation française aurait-elle produit autant de talents? Dans les années 90 et 2000, un modèle s'est imposé. La formation dans les quartiers populaires, des lieux où le football est omniprésent, où la compétition est féroce dès le plus jeune âge. Ce modèle a donné naissance à des joueurs comme Thierry Henry, Patrick Vieira ou N'Golo Kanté. Clairefontaine est un symbole de cette réussite. La Fédération française de football a compris l'importance de capter ces talents dès le plus jeune âge. Mais sans immigration, la majorité des joueurs passés par ce centre d'excellence n'auraient peut-être jamais existé. La richesse technique, la rapidité d'exécution, la résilience mentale, ce sont des qualités qui se développent dans des environnements où le football est plus qu'un jeu, mais un véritable ascenseur social. Ce phénomène n'est pas propre à la France. Regardez l'Allemagne. La génération 2014 championne du monde comptait des joueurs comme Ozil, Boateng, issus de l'immigration. L'Angleterre avec ses joueurs d'origine jamaïcaine, comme Sterling. Aujourd'hui, le football de haut niveau est façonné par la diversité. Sans immigration, la France aurait-elle eu les moyens de rivaliser avec ces nations? Imaginons maintenant une équipe de France sans immigration. Prenons les effectifs champions du monde en 1998 et 2018 et supprimons tous les joueurs issus de familles immigrées. Ce qui reste est une équipe bien différente et sans doute bien moins compétitive. Prenons quelques chiffres. En 1998, 16 des 22 joueurs de l'équipe de France avaient des origines étrangères. En 2018, c'est encore plus flagrant. Sur 23 joueurs, seule une poignée avait des racines exclusivement françaises. Cela prouve bien que la diversité a été une clé du succès. Avant cette vague migratoire, la France était une nation secondaire dans le football. Certes, il y a eu des talents, mais pas de régularité, pas de profondeur de banc. L'immigration a changé cela en apportant une richesse technique et physique qui a permis aux Bleus de dominer le football mondial. Le football, c'est bien plus qu'un sport. C'est un miroir de la société, un reflet de l'histoire. L'équipe de France n'est pas seulement un assemblage de talents, c'est l'héritage de plusieurs générations. L'histoire de familles venues d'ailleurs qui ont trouvé en France un terrain où s'exprimer. C'est la preuve que le football est un langage universel, au-delà des frontières et des origines. Et si la France n'avait pas colonisé l'Algérie, tout aurait été différent. Peut-être que Zidane aurait été une légende algérienne au lieu de marquer l'histoire des Bleus. Peut-être que la France n'aurait jamais remporté 2 Coupes du Monde. Peut-être que le football français serait resté dans l'ombre des grandes nations européennes. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que le football est avant tout une question d'ouverture et d'échange. Sans immigration, la France ne serait pas la même sur le terrain. Et peut-être qu'en dehors non plus. Voilà les amis, ce bref résumé sur ma pensée sur le sujet de l'immigration et son rapport au football. Je pense que pour moi, la France a bénéficié de l'immigration et cela se voit et je voulais démontrer. Sur ce, si vous avez des questions et vous souhaitez débattre du sujet, je vous invite librement à le faire dans l'espace commentaire. Vous pouvez également liker et partager cette vidéo pour la diffuser au plus grand nombre. Sur ce les amis, je vous dis prenez soin de vous et peace la famille.